notre région a 4936 salles de classe et que de ces classes-là, 336 sont sous Payotte. Les classes sous Payotte représentent 7% du nombre de classes générales. Le point des CEG sous Payotte ou dans des abris précaires, dans des abris, dans des bâtiments d'emprunt. Nous avions dénombré 71 CEG qui étaient dans cette difficulté-là. Au niveau des écoles sous Payotte, actuellement, on ne parle pas de l'entrée administrative. Il faut que la population finisse d'abord de récolter. Après, on va revenir reconstruire la Payotte avant que les enfants commencent à venir à l'école. En définitive, on risque de se retrouver vers la fin du mois de novembre, début décembre. Nous sommes à une époque où un système éducatif de qualité constitue les piliers d'un pays prospère. Pour atteindre cette qualité dans le domaine éducatif, il est indispensable de créer un environnement favorable à l'acquisition des connaissances. Au Burkina Faso, force est de constater que cette réalité n'est pas reluisante. En effet, suite à une tournée de constats dans les 13 régions du Burkina Faso en 2015, on dénombrait 4353 classes sous abri précaires, communément appelées écoles sous Payotte sur l'ensemble du territoire. Afin d'inverser cette tendance, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA, avec l'appui de certains partenaires ou sur fonds propres, a décidé de faire la régularisation de ces classes sous Payotte son cheval de bataille. À cet effet, le Premier ministre Paul Kabatieba procédait au lancement de la résorption des classes sous Payotte le jeudi 26 mai 2016 à Fadankourma. Cela s'est matérialisé concrètement à travers la pose de la première pierre de construction de salles de classe. Une année après ce lancement, où en est-on? L'engagement solennel qu'a pris le président du Faso de faire en sorte qu'à la fin de son mandat, les 4353 salles de classe sous Payotte qui avaient été recensées pendant la campagne présidentielle soient résorbées. Donc, nous avons un programme d'investissement, de construction de salles de classe en résorption des salles de classe sous Payotte au niveau du primaire. Nous avons également des réalisations au niveau du préscolaire et nous avons des réalisations au niveau de l'enseignement post-primaire, tout ce qui est CEG, et au niveau du secondaire général, tout ce qui est lycée d'enseignement général. La région de l'Est est la région la plus étendue et avec plus de 834 écoles sous Payotte et avec la politique éducative pour la résorption des écoles sous Payotte, il a été institué pas mal de réalisations d'infrastructures et à nos jours, on peut parler de 82 programmations pour des réalisations de complexes scolaires. Mais à nos jours, il y a 23 qui sont réalisés à 100% et 7 qui sont entre 65 à 100%. Il y a 12 complexes scolaires qui ont été réalisés avec 6 salles de classe, soit un total de 42 salles de classes qui ont été réalisées entre octobre 2016 et puis octobre 2017. À ce jour, les écoles en construction, nous avons 2 qui sont en construction. Bon, il y a une dans la CEP de Gorom 1, notamment Saouga B. Bon, il y a 2 collèges de post-primaire dont les marchés ont été attribués à notre connaissance. Il s'agit du collège post-primaire de Saouga et celui de Korezena. Dans la région du Nord, nous avons bénéficié de beaucoup de réalisations. Nous avions en tout, courant de l'année 2016-2017, nous avions 5 réalisations qui ont été faites concernant le primaire. De ces réalisations, il y a 3 pour la province du Passoré,
Concernant la province du Zandouma, c'est dans la commune de Goursi, à Lagobé, qu'il y a eu cette réalisation-là. Donc enfin, pour le Yatienga, dans la commune de Koubri, à Sayabé, il y a eu également une réalisation d'un bloc de 3 salles de classe, d'un bureau, d'un magasin au profit de la commune de Koubri. En plus de cela, nous avons bénéficié dans la région-là de 7 fourrages. On totalise au titre des programmations, réalisations, plus de 48 salles de classe construites, 10 complexes, un centre d'éducation de base non formelle, et 7 collèges d'enseignement général, et 2 fourrages et 4 latrines. La région du plateau central, en 2016, a bénéficié de 11 infrastructures éducatives à réaliser. Voilà, et réparties comme suite, nous pouvons dire que dans la province du Ganzourgou, nous avons 5 sites, 5 infrastructures éducatives à construire là-bas. Au niveau de la province du Kourougo, il y a également 5 infrastructures aussi. Au niveau de la province de Lubritenga, nous avons un seul site, c'est-à-dire le site d'Apelgo. Tout projet recommande un ensemble de processus à suivre et à respecter afin de prévenir d'éventuels blocages. Il peut s'agir notamment du choix des sites le mieux indiqué en vue d'accorder tous les acteurs. Ensemble avec les maires des communes, nous procédons justement à l'identification des sites à réaliser. Certains de ces sites-là sont réalisés par le niveau central, c'est-à-dire que la DGS, et d'autres c'est sur ressources, c'est sur fonds transférés par les communes. On priorise d'abord selon l'ancienneté de la paillote. Par exemple, une école qui est ouverte depuis 2005, mais qui est sous paillote, et cette école est par exemple prioritaire par rapport à une qui vient d'être ouverte en 2010 ou bien 2011, et ainsi de suite. Et sur les lieux, puisque l'école existe déjà, mais il s'agit donc d'aller justement régulariser les infrastructures. Bon, nous prenons attache justement en collaboration bien sûr avec les mairies. On prend attache avec la communauté, notamment à travers les conseillers municipaux et les CVD pour les formalités, notamment le terrain sur lequel il faut justement réaliser les infrastructures, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ici à 2020, le gouvernement burkinabé entend résorber les classes sous paillote. Une année après le lancement du programme, les résultats sont déjà visibles sur le terrain avec un taux de réalisation de 28%. Je suis très content. Cela, c'est le fruit de la bonne gouvernance. Je suis très content, ému de cette œuvre que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de base, avec toute son équipe, qui ont compatrié pour que cet joyeux établissement puisse mettre dans ces villages. C'est la première école du village comme cela. Vous voyez que c'est un grand retard qu'ils ont mis le village. C'est un grand retard. À 70 km de la ville de Ouagadougou, qui est un village depuis de l'ancien Haute-Volta jusqu'à nos jours, que nos enfants, nous, pas beaucoup d'intellectuels dans le village. On n'a qu'un seul élève actuellement qui est à l'université. Ces genres d'actions sont louables, dans ce sens que si nous prenons la réalisation au niveau des salles de classe, nous avons environ 27 classes. Donc les 27 classes peuvent prendre en compte au moins 2000 élèves. Donc on va les mettre dans des conditions, dans de bonnes conditions de travail. Et toute chose qui va améliorer la qualité de l'enseignement et aussi le rendement, améliorer le rendement scolaire. Nous ne pouvons que louer, féliciter cette action gouvernementale qui vient à point nommé pour ce qui est de notre école. Parce que figurez-vous, les élèves étaient au dehors avec des intempéries de toutes sortes. Voilà, sous des hangars, on a les vents, les chaleurs, voilà, le froid. Ils ont dû braver tout ça. Et dès lors qu'il s'est agi d'intégrer le nouveau bâtiment, ça a été une joie indicible pour les élèves. C'est salué à mon niveau. Parce que si toutefois, dans le pays tout entier,
on pouvait penser à cela, moi, j'allais beaucoup souhaiter. Aujourd'hui, c'est une réalité. On est en train de bénéficier de ces infrastructures. Ce ne serait que bénéfique pour les enfants de l'école Kintougou. Dans le temps à venir, tous les écoles, des enfants qui vont fréquenter cette école. Nous, syndicats de l'enseignement, notre souhait c'est d'avoir un cadre agréable de travail. Et ici, nous avons eu des locaux qui sont construits. C'est très bien. Alors, nous remercions le gouvernement. On n'a pas dit que tout est parfait pour le moment, mais un effort est fait quand même. Souria nous voilà ton tienga rapatar karandoy. Karambi sera karam da zanda tiengri. Ya karamo rogo lem sennewa. Ti tiengaram yik manab sena manara man zana sokwe. La woto isa ay beti poniri elam tisino wuso baahda robo. Gouvernement songoton. Sida ton pama karando pal. Mose isa ton sejima ton dana namse kahambisi ton ganya wem terbiang yibala. Bala de miti tienga yena keng taure. À notre arrivée, on totalisait au moins plus d'une centaine de classes sous Payotte. Aujourd'hui, si nous avons 53, on peut dire quand même qu'il y a un travail quand même qui a été fait. Cet établissement est joli et ça nous fait sortir dans ces difficultés. Avant, on était dans d'autres établissements. Quand du vent vient, ça prend les tôles. Et on voit des souris qui creuent dedans. Et il y a des serpents. C'est tout comme pour le Zulu de Yid. On peut pas en avoir pour un quantité net. Voilà, Tibahati, ou la chimie, les 20 chimie de Yid au patin ou Makibali. Vous faites partie de ceux qui ont été bénis parce que vous faites partie de ceux à qui le peuple burkinabé a dit: voici mes enfants. Ce qu'ils vont devenir demain dépend de vous. Et c'est vous qu'on a choisi. C'est vous qu'on a choisi pour faire du petit burkinabé qui parfois rentre dans la classe tout morveux, pour faire de lui un homme qui regarde droit devant lui, qui sait ce qu'il veut et sur lequel la nation compte pour son développement. Merci à vous. Au-delà de la résorption des écoles sous Payotte, le ministère a une politique éducative dans laquelle politique éducative, selon la loi 013, sont mentionnés deux grands éléments, deux principes vraiment qui fondent notre politique éducative. C'est d'abord l'obligation scolaire pour les enfants de 6 à 16 ans. Deuxièmement, l'un des grands principes de cette loi 013 est la gratuité. Comment rendre cette école gratuite si on n'a pas une école publique à côté? Parce que d'ailleurs, la gratuité concerne l'enseignement public. Et de manière particulière, quand on réalise une école dans un village, cela permet aux enfants de ne pas faire de longues distances. Entre les garçons et les filles, d'une manière générale, ce sont les filles qui en tirent le meilleur profit. Parce que quand l'école s'éloigne, alors un choix est fait entre les enfants. Et d'une manière générale, les parents vont choisir d'envoyer les garçons en se disant qu'une jeune fille, c'est risquant pour elle de faire de longues distances. La construction permet non seulement l'accès, permet également le maintien, réduit la pénibilité des élèves, rend confortable les conditions de travail des élèves, des maîtres. Au-delà de tout cela, la construction, la réalisation d'infrastructures empêche que les parents d'élèves prennent leurs maigres ressources pour réinvestir ça dans la réparation, dans la confection de paillotes, parce que une paillote, ça a un coût aussi.
Il faut dire aussi que la réalisation des infrastructures ne se limite pas seulement aux salles de classe. Il y a aussi l'implantation de latrines et aussi de forages qui en même temps résolvent les questions d'hygiène et d'assainissement. Certes, la construction des nouvelles infrastructures scolaires est positivement appréciée par les différents acteurs. Cependant, l'État doit être regardant sur la qualité des infrastructures scolaires réalisées car certains bâtiments à peine construits présentent des fissures ou cèdent à moins d'une année. Certaines de nos infrastructures sont à plat. Il y en a qui se sont effondrées lors de la saison. Par exemple, à nous, où on a le CG vraiment qui s'est effondré. Il y a l'école primaire où la toiture est partie en lambeaux. Les travaux se sont déroulés dans une coordination avec la direction régionale de l'urbanisme, qui ont suivi les travaux du début jusqu'au stade actuel. C'est m'expliquer depuis l'implantation des bâtiments jusqu'au niveau peinture aujourd'hui. Ici, nous, on a innové parce que, bon, sur le plan initial, le tableau devait s'arrêter à 1 mètre de long. Mais bon, on a jugé bon de prolonger pour qu'il y ait plus d'espace pour les élèves. Et on a prévu faire 2 tableaux. Un qui peut servir d'exercice et l'autre pour prendre les cours aussi, sans déranger les profs. Les matériaux que nous utilisons, bon, en ce qui concerne ici, le village. Au village, on a prélevé le quartz et le sable. Et on a utilisé du ciment, du CPA 45. Et tous nos matériaux que nous utilisons la meilleure qualité. Que ce soit dans la confection des briques, que ce soit dans la confection des bétons, que ce soit d'où on a respecté les dosages scrupuleusement. Nous avons un contrôle qui nous a suivis régulièrement, qui est basé à Doré à côté. Il est là presque tous les 2 jours. Que rien ne sert de construire des écoles qui, 1 année ou 2 ans après, sont dégradées. Donc, nous, on a pris en tout cas à bras le corps cette question-là. Nous avons un service du suivi de réalisation des infrastructures éducatives au sein de la direction générale ici. Et nous avons fait en sorte de recruter des techniciens en bâtiment. Et donc, nous faisons un suivi régulier. Ça, c'est au niveau même du MENA. Mais en dehors même de ça, dans nos marchés, nous prévoyons systématiquement le contrôle technique qui doit être assuré par un bureau habilité pour ça. Il y a des défaillances liées souvent à nos entreprises, ça il faut le reconnaître. Récemment, nous avons eu des sorties où le ministre a instruit de reprendre certains travaux. Si l'opération pour la résorption des salles sous paillotes s'exécute normalement sur le terrain, force est de constater que certaines difficultés sont rencontrées ça et là. Le problème que nous rencontrons, c'est qu'il y a un décalage de communication. Nous tenons souvent des rencontres pour la planification, pour les réalisations des infrastructures. Mais il se trouve que par moment, nous voyons des missions qui viennent avec des entrepreneurs pour la réalisation de certaines infrastructures. Et en ce moment, la mairie n'est pas informée, ce qui fait que souvent nous nous retrouvons avec des infrastructures à réaliser, soit sur ressources propres ou bien sur les ressources transférées, sur le même site que les infrastructures que l'État vient réaliser au compte des collectivités. Il ne faut pas aussi que chaque fois, bon, les gens nous sautent pour aller commencer les réalisations. On ne sait pas quelle est la source. Et bon, souvent ça, c'est des partenaires ou bien c'est la mairie. Bon, il faut maintenant commencer à chercher. Et après, les informations, on nous demande de fournir des informations par rapport à certaines réalisations. Et ça nous pose des problèmes. Voilà. On nous demande de faire le point des réalisations. Et bon, souvent, bon, il faut
repartir vers les écoles pour se demander qu'est-ce qui a été réalisé, tout. Bon, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas une coordination suffisante, en tout cas, au niveau donc de la base. Quand vous réalisez ces infrastructures en certains endroits, vous sentez vous-même que, à la longue, il risque d'avoir des problèmes. Parce que dans la conception même, certains éléments n'ont pas été pris en compte. Et ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que financièrement, ça vous crève vos budgets. Ça fait. Du côté du gouvernement, je suis une entreprise et nous souffrons beaucoup financièrement. Les modalités de paiement sont trop lentes. Si bien que quand vous vous endettez, vraiment, vous ne dormez presque plus pendant des mois. Et ça, pour ce faire, il faut s'endetter et tout. Ce côté financier-là, s'ils pouvaient le revoir pour booster les entreprises, ils peuvent travailler mieux et plus rapidement. Si, en tout cas, au niveau du Kourouré et le Britenga, vraiment, il y a une satisfaction totale en termes de construction des écoles et des CG. Ce n'est pas le cas pour la province de Ganzourgou, voilà, où à ce niveau, il y a vraiment... les chantiers ont été abandonnés par l'entrepreneur qui était sur les lieux. Il y a des directeurs de CG surtout qui refusent de donner les bonnes informations. J'ai dû envoyer une mission à Ouahabou pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et voilà qu'on me rapporte que le directeur a pris l'initiative de faire des prêts. Il est en train de confectionner des briques pour construire. Je me demande si c'est le même État ou bien c'est devenu un privé. Autre difficulté aussi que nous rencontrons, c'est un peu des retards liés à l'exécution des infrastructures transférées aux communes. Parce que l'État transfère des ressources aux communes pour réaliser aussi des infrastructures. Mais il nous revient, selon les communes, que pour des raisons de procédure, ils n'arrivent pas à réaliser cela dans le temps. Et ça force un peu aussi la programmation. Le suivi administratif, ça se fait. Comment cela se fait? C'est par des appels téléphoniques ou bien de temps en temps, avec quelques moyens que nous avons, les chargés des statistiques des DPNA, ils partent voir les chantiers. Mais ça, c'est un suivi presque tout simplement administratif. Mais quant au suivi technique dont je parle là, c'est là le gros problème. Puisque en réalité, on n'a pas assez de compétences pour pouvoir suivre techniquement les chantiers. Alors que ce suivi, ça démarre dès la fondation jusqu'à la finition. Alors que dans la région, ce n'est pas le cas. Un programme d'une telle envergure nécessite un suivi conséquent afin d'atteindre les objectifs. Le premier responsable du ministère en charge de l'éducation nationale attache personnellement des prix à cet aspect. Un matin, je reçois un coup de fil, c'était le ministre qui m'appelait. Est-ce qu'ils ont démarré les travaux dans tel site? Et il m'a personnellement autorisé, je l'ai dit franchement, il m'a personnellement autorisé à lui faire le point même par mail. Et ça me permettait, avec mon scotique qui est là, on prenait des images des sites et on lui rendait compte régulièrement. Ça nous a beaucoup impressionné. Et quand vous voyez le premier responsable même qui s'implique dans une telle démarche, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même pour que le travail soit bien fait. Les difficultés existent certes, mais elles ne sont pas insurmontables. Alors, que faire pour pallier ces difficultés qui sont de plusieurs natures, pour éradiquer définitivement les classes sous abri précaires et par ricochet un système éducatif performant? Lorsque vous gagnez des bâtiments de ces gens, c'est que vous allez souhaiter qu'il y ait la clôture pour plus de sécurité. Ça veut bien si les passants traversent la cour de l'école, c'est vrai qu'ils sont dans les bâtiments. S'il y a le bruit, ça influence le travail qui est en train de se passer en classe. Souvent, il y a un petit décalage entre la construction des infrastructures et leur équipement. Si les deux peuvent se faire de toute façon de front, je pense que ça résolvera le plus gros problème de nos élèves. Il nous faut ne serait-ce que le carburant pour permettre aux agents chargés de suivi d'aller au moins ne serait-ce que 2 fois par semaine dans chaque chantier. Puisque si vous faites un chantier qui a démarré en janvier, vous allez jusqu'à mars pour aller visiter. Vous allez trouver que si l'entrepreneur est très rapide, vous allez trouver que c'est parti déjà au chaînage. Donc les erreurs, les imperfections
qu'il y avait depuis la fondation, vous ne pouvez pas les corriger? Je dirais, on parle tout de suite de ces écoles sous Payotte, mais celles qui ne sont pas dans cette situation aussi, et c'est vraiment les écoles qui ont une vingtaine d'années ou plus, et c'est vraiment de songer à les réhabiliter. En plus de l'État, si certaines personnes, certaines ONG pouvaient nous accompagner, accompagner l'État pour réaliser, pour mener à bien ces réalisations, et ça va vraiment nous faire plaisir. Je prends la parole au nom de tous les élèves pour vous dire que nous sommes tous des enfants qui doivent aller à l'école. Mais grâce à l'État, nous sommes très heureux d'avoir une belle école. Cette école va permettre d'inscrire beaucoup d'enfants du village. Je remercie l'encadrement et le gouvernement. Je vous remercie. Le Burkina Faso s'est doté d'une politique en matière d'éducation nationale, en témoigne la loi 013. Le capital humain est un socle sur lequel un État doit s'appuyer pour un développement durable. Et cela passe en partie par un enseignement de qualité. Le programme de résorption des classes sous abri précaires, communément appelé classe sous Payotte, lancé en mai 2016, vise cet objectif. En outre, d'autres aspects non moins importants ne doivent pas être négligés. Il s'agit entre autres d'une révision des curricula à tous les niveaux, tant pour l'encadrement que les apprenants, d'une réforme voire une refonte totale du système éducatif pour répondre à la demande d'emploi et résoudre du même coup le problème du chômage auquel notre jeunesse fait face. Le programme présidentiel en la matière a déjà amorcé le rééquilibrage du système. Vivement que cela soit une réussite pour le bien-être du peuple burkinabé.